Non mais moi j'ai regardé le match comme vous cet après-midi, religieusement, mais parce que j'ai envie de partager votre passion pour ce Neymar. C'est un très bon joueur, mais il est énervant. Et si vous n'êtes pas énervé, et Francesca, il a qualifié le Brésil aujourd'hui. Et alors, super. Bah, c'est pas mal. Oui, quand même. on peut s'extasier devant un joueur comme ça. On peut le faire sans faire la pleureuse et sans se tordre. Attends, non, Francesca, on va parler de Neymar dans une minute. Vous pourrez envoyer tout ce que vous avez. Et on pourra lui répliquer. Et on pourra lui répliquer, évidemment. Je voudrais que vous laissiez finir, toi, Philou. Vous pouvez pas me dire que c'est la meilleure équipe de ce mondial. Si, c'est la meilleure équipe de ce mondial. Non, je ne peux pas l'entendre. À mes yeux, le Brésil est l'équipe la plus complète de ce mondial. On parle de Neymar, Thiago Silva, mais il ne faut pas oublier Casemiro au milieu de terrain. Le travail énorme. Coutinho. Donc, en plus, Casemiro qui sera absent pour le prochain match. C'est une grosse perte pour le Brésil. Mais voilà, pour moi, c'est une machine de guerre. Le Brésil, c'est un rouleau compresseur qui est très costaud défensivement, offensivement dangereuse. Et pour répondre à Francesca, c'est toujours les plus grands joueurs qui énervent tout le temps parce que ce sont les meilleurs. Et Neymar fait partie des plus grands joueurs du monde. Alors, parlons-en de Neymar, puisque vous voulez absolument qu'on parle de Neymar et qui illustre quand même cette montée en puissance du Brésil. Un but, une passe décisive. Oui, il y a des frasques, oui, il tombe facilement, mais c'est le chef d'orchestre, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Et s'il continue comme ça, ce sera le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et c'est son jeu qui fait que, bien sûr, parce qu'avec des dribbles, des crochets. Après, oui, mais c'est son jeu. C'est comme ça. Merci, monsieur Pascal. Quand il est assis par terre et qu'il se fait. Alors, on va essayer. Je sais que le sujet Neymar vous passionne. On va essayer que ce ne soit pas la cacophonie. Essayez de vous écouter les uns et les autres. Et Francesca, vous aurez votre liberté dans un instant. Moi, je vais répondre très sincèrement à Francesca. C'est-à-dire que quand vous regardez Neymar, déjà, il se passe une chose depuis le 3e match de poule. Il a retrouvé son coup de rein. D'accord. C'est-à-dire que dès qu'il part, c'est ça qui vous plaît alors. Pas du tout. Simplement dès qu'il part, il faut. Il est pas grave, il est que 22h20. Julien, dès qu'il part, vous regardez les matchs de Neymar, il y a combien de joueurs comme ça? Dès qu'il part, il fait la différence et ils sont obligés. Chaque joueur est obligé de faire faute sur lui ou de le laisser passer. Donc à chaque fois, il fait la différence. Il n'y a pas un autre joueur qui fait ça. Donc après, pas le débat. Qui fait sa pleureuse. Si le débat, c'est qu'il fait sa pleureuse. Pourquoi? C'est parce que quand on prend 30 fautes sur soi à tous les matchs, au bout d'un moment, on en joue. Ça fait aussi partie de sa tactique. Et c'est aussi normal de son côté, c'est sa petite vengeance à lui. Ok, il prend les fautes match après match. Au bout d'un moment, il en rajoute un peu parce que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu de faire des fautes. Ça fait partie du jeu de faire un peu de cinéma. Mais attends, t'es le patron de soi-disant la plus grande équipe de cette Coupe du Monde. Est-ce que t'es obligé de faire la drama queen, à nous en faire des caisses comme ça, à se retourner? Non mais quand il est sur le côté, que la blonde peroxydée, lui, alors il marche dessus. Certes, il lui marche dessus. Il a mal un petit peu, mais 2 secondes après, il recourt. Donc c'est que c'était pas non plus la grande souffrance. Il est obligé de se retourner 10 fois comme s'il convulsait. Arrête. Chacun sa façon d'avoir mal. C'est pas convenable. Il agace beaucoup Neymar, et pas seulement autour de ce plateau. Parmi les plus illustres observateurs du football, certains le critiquent également, dont la star anglaise Gary Lineker, qui s'est fendu d'un tweet. Toujours très bon sur Twitter. Il donne une statistique étonnante et vérifiée. Selon Opta, le statisticien qui analyse la compétition, Neymar a le seuil de résistance à la douleur le plus bas de cette Coupe du Monde. Il nous a un peu fait rire. Voilà, sarcastique Gary Lineker. Gilles. Je voudrais juste dire un truc. C'est pas pour m'acharner contre lui. Non, sans blague. Non, mais je suis bien consciente que c'est un joueur extraordinaire. Je trouve que ça lui enlève beaucoup de sa qualité d'en faire autant. S'il avait pas pleuré la dernière fois pendant 10 minutes devant les caméras, et si là il s'était pas retourné comme s'il convulsait, voilà, c'est effectivement un joueur extraordinaire. Mais il me met mal à l'aise à faire tout ce cinéma. Je veux dire, on n'est pas dans une telenovela. Il m'agace. C'est sa copine qui joue dans des telenovelas. Bruna Marquezine. D'ailleurs, elle joue peut-être un peu moins bien. Arrêtez, vous faites presque la jalouse là. Ouais. Non, tu dis qu'elle est magnifique. Ah pardon, je croyais que vous disiez qu'elle était pas bien. Non, elle est magnifique, vous rigolez pardon. quoi. C'est vrai qu'elle est très sympa. Gilles. Francesca, vous délirez totalement. Ça m'arrive. Non mais là, ça vous arrive particulièrement. D'abord, drama queen, convulsion. Arrêtez, c'est quand même Neymar. Non mais arrêtez. C'est pas Gilles ce qu'a dit Gilles. Et le grand vainqueur, c'est au sens large. C'est pas forcément celui qui soulève le trophée. Il me dit que je délire. C'est lui qui délire. Oui, mais je suis pas le professeur là. Si, on a. Pourquoi vous me prenez un parti comme ça? Ce sera le grand vainqueur de la Coupe du Monde, Neymar, pour tout ce qu'il aura fait pour son Brésil. Voilà. Ce sera Mbappé, le vainqueur de cette Coupe du Monde. Et c'est pas un hasard non plus. Allez, on va pas passer la nuit sur Neymar non plus, mais allez-y. En plus, si le Brésil monte en puissance, en même temps que Neymar monte en puissance, on sent que c'est lui qui impulse. Voilà, qui impulse ce qu'il faut faire à cette équipe du Brésil. Et je pense qu'il sera déterminant pour emmener le Brésil. Neymar qui inscrit son 6e but en Coupe du Monde est plus rapide que Ronaldo et Messi pour atteindre ce cap. Oui. Okay. Non, mais dites-moi les chiffres. Regardez, Neymar a inscrit 6 buts en 38 tirs. Il a fallu 67 tirs à Messi et 74 à Cristiano Ronaldo.
il fait mieux le Brésilien au-delà du cinéma qu'il peut faire sur le terrain. Oui, et puis au-delà de Neymar, cette équipe du Brésil, toi Philou, elle nous a montré aussi aujourd'hui contre cette équipe du Mexique qui a été quand même très offensive, notamment en première période, qu'elle avait aussi la capacité à souffrir, à se faire mal pour mieux ensuite contrer son adversaire. Exactement, parce qu'on parle. Elle a toutes les qualités. Là, on parle que de Neymar, exactement. Il faut souligner aussi le collectif, la solidité de cette équipe qui prend peu de buts, qui a marque. Ils ont un des meilleurs gardiens de cette Coupe du Monde, Alisson. Il est demandé par les plus grands, notamment le Real Madrid. Donc voilà, je pense que un seul but encaissé depuis le début de la compétition. Un seul but. En plus, Marcelo était absent. Donc voilà, c'est une équipe. Quand même le manque de c'est une équipe solide sur tous les points de vue. Que 5 tirs cadrés en 4 C'est matchs. sur tous les points de vue. Donc voilà, faut pas que souligner le côté offensif de cette équipe. C'est tout ce collectif-là. Et franchement, c'est l'un de mes favoris. Et je verrais bien une belle finale Brésil et pourquoi pas. Allez, dites-le. Allez, Dites-le, toi, Philou. Brésil quoi? Quand même. Brésil quoi? Dis-le. On peut pas. Ça veut dire qu'ils éliminent la France. Ah non, ben non, Brésil-France, ce sera en demi-finale. Ah Ce oui. sera en demi-finale. Ah, vous rêvez quoi comme finale alors? Je le garde pour moi. Ah ben non, dites-le nous. Je le garde pour moi. Vous voulez pas la France en finale? J'irai un pronostic. Ah, d'accord. Bon, avant la fin de l'émission, vous nous dites. Par pitié, Francesca. après le match que nous ont fait les Français face à l'Argentine, est-ce qu'on a le droit d'être un petit peu chauvin? Je sais qu'on est journaliste, je sais qu'on est censé avoir une bonne analyse, mais on va pas commencer à s'extasier sur les prouesses des Brésiliens en se disant qu'ils vont gagner cette Coupe du Monde. Soyons un peu chauvins, n'oublions pas ce que la France a fait contre l'Argentine et essayons de croire que c'est pas le Brésil qui va gagner cette Coupe Mais du ils sont en Monde. quart là seulement. oui, Ils sont pas merci. encore en demi-finale contre nous. Oui, je délire, j'ai un délirium très mince, mais enfin quand même, je sais qu'on... Oui. Un mot sur ce Belgique-Brésil qui arrive, les confrontations entre les deux équipes, Thibaut? Il n'y a eu que 4 matchs entre le Brésil et la Belgique. C'est assez peu. 3 victoires pour le Brésil, une pour la Belgique. C'était en 1963. La dernière confrontation, c'était en Coupe du Monde en 2002 au Japon, 8e de finale. Et le Brésil avait gagné 2-0. Il y a un monde d'écart entre ces deux nations du foot. 5 titres de champion du monde. Déjà, regardez, le Brésil a participé aux 21 Coupes du Monde. Le Belgique y est allé 13 fois. La meilleure performance de la Belgique, c'était une demi-finale en 86. Et donc, c'est la 3e fois seulement que les Diables Rouges atteignent les quarts de finale. À peine moins que le Brésil, vous le voyez. Allez, est-ce qu'on peut, malgré ce match de la Belgique ce soir contre le Japon, dire qu'on a peut-être les deux plus belles équipes de la Coupe du Monde jusqu'à maintenant qui seront face à face?